cette vidéo, je vais présenter les 3 business rentables que tu peux lancer dès cette année sans investir un seul euro dans ton business. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis Gwendoline ou Queen Bee sur les réseaux sociaux et j'aide les web entrepreneurs à doubler leur business en ligne. Donc, quels sont les 3 business rentables que tu peux lancer dès cette année? Ce qui se passe souvent, c'est que mes abeilles viennent me voir et me disent bah voilà Gwendoline, j'aimerais créer mon business en ligne, j'aimerais quitter mon boulot, mais je sais pas par où commencer, je sais pas sur quoi me lancer, je sais pas quoi faire, j'ai pas d'argent pour investir. Et là, moi je dis bullshit. Bullshit, tu peux lancer très facilement un business en ligne sans forcément investir, sans forcément avoir de compétences. Et tant que tu restes avec cette idée-là, que tu sais pas sur quoi te lancer, que tu peux pas te lancer, bah tu vas jamais créer ton business. Tu vas jamais commencer à créer une audience, à proposer tes offres, à proposer des services, commencer à vendre. Tant que tu vends pas, t'as pas de business. Donc au bout d'un moment, il faut juste te lancer. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas rester dans ton travail, justement, tu vas te rester dans ton travail alimentaire qui te plaît pas, tu vas pas être épanoui, tu vas pas atteindre tes objectifs, et tu vas arriver tes objectifs et tu vas arriver sur ton lit de mort, je vais dire ok, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie, est-ce que j'aurais fait vraiment ce qui me plaît? Bah non. Et là, bah il sera trop tard. Donc si tu as vraiment l'objectif de te lancer, d'être à ton compte, de créer ton business en ligne, t'as pas d'excuse. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 business que tu peux lancer dès ce soir sans aucun investissement. Maintenant, la question c'est à quel point tu veux vraiment te lancer. Est-ce que tu préfères rester dans ton boulot qui ne te plaît pas aujourd'hui ou est-ce que tu veux vraiment te lancer? Choisis. Si c'est oui, vas-y à fond, prends un des business que je vais te présenter et tu y vas à fond et c'est parti. Et dès aujourd'hui, tu as démarré ton business en ligne. Point. Souvent, les gens n'osent pas se lancer parce que ils veulent gagner de l'argent rapidement. Je vais pas te dire dans cette vidéo que tu pourras gagner de l'argent rapidement. Non, dans tous les cas, tu vas en chier. Ça va être dur. Va falloir persévérer. Mais si tu es vraiment motivé, tu vas y arriver. Et moi, toutes les personnes que je vois arriver finalement à la vente de leur première formation, à la stabilisation, on va dire, de leur chiffre d'affaires à 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, c'est que des personnes qui en ont chié, ont persévéré et ils sont arrivés. Toi, tu vois souvent les vidéos sur YouTube, les photos sur Instagram des personnes qui ont réussi, qui sont là, le pied en éventail sur la plage, à rien faire, et te dire ouais, je gagne de l'argent, c'est totalement passif, c'est automatique. Alors déjà, le 100% automatique, moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est du bullshit. T'as forcément besoin, au bout d'un moment, de mettre les mains dans le cambouis. Et ensuite, ils en sont arrivés là, parce qu'ils en ont chié avant et qu'ils ont persévéré. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est prendre cette putain de décision de choisir si tu veux oui ou non te lancer et de choisir un des business. Il y en a 3, il y en a pour tous les goûts. Le premier, et ce que je te conseille vraiment de faire, dans un premier temps en tout cas, si tu veux monter en compétence et vraiment perdurer en ligne, c'est de proposer tes compétences. On dit souvent qu'il ne faut pas échanger son temps contre de l'argent. Moi, pareil, encore une fois, je pense que c'est bullshit. Et dans un premier temps, c'est très très bien de vendre son temps contre de l'argent parce que ça te permet d'apprendre énormément, d'en apprendre sur tes clients potentiels, si tu vends par exemple du coaching ou quoi, et de te faire les armes. Il n'y a que en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il faut faire. Et si tu fais pour quelqu'un, ça va te permettre de voir un petit peu les coulisses de son business, de voir comment il fait, et toi d'en apprendre énormément. Moi j'ai commencé, je créais des sites internet pour des TPE, des PME, après pour des entrepreneurs, après j'ai fait des tunnels de vente, j'ai fait des séquences d'emails, j'ai programmé, mis en place des outils comme ActiveCampaign, ClickFunnels, LearningBox et que sais-je encore. Et encore aujourd'hui j'ai changé un peu mon temps contre de l'argent parce que j'ai 2 clients dont je m'occupe de tout le marketing et j'adore faire ça. Parce que moi, ça me permet aussi d'expérimenter un petit peu sur d'autres thématiques, etc. Ça me permet de continuer à apprendre pour délivrer encore mieux dans mes accompagnements et dans mes formations. Donc, si tu n'as pas d'argent forcément dans lequel investir, si tu n'es pas encore sûr de la thématique dans laquelle tu aimerais te lancer, si tu as envie d'apprendre et si tu as envie de gagner de l'argent rapidement sans forcément investir au départ, au début, échange ton temps contre de l'argent, vends ton temps, vends tes compétences et fais de la prestation pour d'autres web entrepreneurs. Et là, tu n'as pas d'excuses. Tu vas sur LinkedIn, sur Instagram, tu contactes les gens, tu leur dis voilà, moi je suis fort là-dedans, je peux t'aider là-dedans, est-ce que tu veux qu'on échange? Oui, non, voilà, c'est simple. Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Insta qui m'a dit écoute, moi je serais ravie de gérer ta page Instagram. J'avais déjà quelqu'un, donc j'ai dit non. Mais si j'avais personne, j'aurais très certainement contacté la personne pour voir un petit peu. Donc fais ça dans un premier temps.
trouve quelque chose dans lequel tu es bon, ou que tu sais faire, ou que tu peux faire à force de faire et te former. La gestion de Facebook, la gestion d'Instagram, la publicité Facebook si tu sais faire, ça vaut de l'or, la mise en place de tunnels, la rédaction de pages de vente, la rédaction de séquences d'emails, la création de miniatures, la recherche de mots-clés sur YouTube, enfin tu vois, t'as plein de petits trucs que tu peux faire qui demandent pas énormément de compétences, que tu peux apprendre sur le tas et que tu peux commencer à vendre aux gens. Les entrepreneurs qui sont plus avancés, ils cherchent de plus en plus à déléguer. Donc si tu lui dis, bah écoute, je vais te faire gagner de l'argent, enfin je vais te faire gagner du temps, je vais te faire gagner de l'argent aussi, parce que toi, peut-être que tu le fais pas bien aujourd'hui, etc. Contre temps, il n'y a pas de raison qu'ils te disent non, hein, sauf si tu lui demandes 10 000 euros pour charger des mots-clés YouTube, mais faut pas non plus déconner. Tu peux le lancer dès aujourd'hui, ce type de prestation. Le deuxième niveau et le deuxième business que tu pourrais lancer, c'est aussi le consulting. Une fois que tu as fait pas mal de prestations, ou peut-être qu'aujourd'hui tu as déjà une expertise sur la publicité Facebook, le référencement YouTube, etc., ou Google même, eh bien tu peux commencer à faire du consulting. Donc du consulting, là, tu fais pas pour les gens, tu les conseilles. Tu regardes un petit peu ce qu'ils font et tu lui dis, bah voilà, tu peux améliorer ça, ça tu peux le faire comme ci, ça tu peux le faire comme ça tu peux le faire comme ça, et ça va t'amener tel résultat. Et tu suis les personnes comme ça sur le long terme. Si tu fais ça, bah là c'est génial parce que t'as plus à mettre les mains dans le cambouis, tu conseilles, les gens ont des résultats, ils sont contents et ils te paient pour ça. Et ça, pareil, ça fonctionne très bien. Il faut déjà avoir une première expertise ou savoir-faire ou avoir fait dans un premier temps avec des premiers clients. Quoique, si tu as déjà eu des résultats pour toi, hein, ça peut peut-être suffire. Et pareil, tu vas chercher les personnes sur Instagram, sur YouTube, où tu mets un formulaire, peu importe, pour que les gens te contactent, et tu commences à vendre ça. Donc ça, c'est du consulting. Ça peut aussi être de l'accompagnement si tu es coach, ça fonctionne très bien. Et ça, encore une fois, tu échanges ton temps comme de l'argent, mais ça te permet d'avoir de l'argent, comme la prestation, pour réinvestir ensuite dans un troisième type de business. Et là, c'est le business qui a vocation à être plus automatique, mais qui ne le sera pas dans un premier temps, bien sûr. C'est la vente de formation en ligne. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à regarder les États-Unis pour comprendre que la formation en ligne a encore de très très belles années devant elle. On en est très très loin en France par rapport aux milliards de dollars qui sont dépensés chaque année dans la vente de formation, en tout cas dans l'achat de formation en ligne. Donc là, c'est très simple, tu choisis une thématique, tu en as 4 très grandes: santé, argent, relations aux autres et loisirs. T'en choisis une et une sous-niche de ces 4 grandes thématiques et tu te lances. Tu commences à créer une audience, tu commences à créer une offre. Et là, je t'ai fait plein de vidéos sur lesquelles je te parle justement de comment créer une offre, comment créer une audience, etc. Donc, je t'invite à aller voir plus en détail. Et si tu mets en place des choses chaque semaine, bah, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va te rapporter très très gros. Pareil, avec un investissement qui est minime par rapport à la création d'une entreprise en ligne aujourd'hui. Donc voilà, t'as plus d'excuses maintenant. Choisis un niveau finalement de business, soit de la prestation, soit du consulting, soit de la vente de formation en ligne, enfin des produits numériques de manière générale en ligne. Ça peut aussi être des produits physiques, hein, ça rentre dans la dernière catégorie aussi. Et là, tu mets en place les pierres de ton business en ligne pour ensuite réaliser ton rêve business. Imagine si dès aujourd'hui tu proposes tes prestations et tes premiers clients. Ensuite, boum, tu vas trouver des clients en consulting. Après, boum, tu crées des formations, des produits numériques, tu ouvres des produits physiques. Bah, ça va très très vite. Le business en ligne, c'est comme ça, tu vois. C'est tu stagnes un petit peu, t'augmentes, et après, boum, t'exploses. Vraiment. Ça peut paraître enfantin, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe au niveau de ton business en ligne. Donc là, la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois prendre une décision. Tu prends une décision, tu choisis un truc et tu y vas à fond et tu persévères. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu choisis pour démarrer avec un business en ligne ou peut-être pour te diversifier aussi au niveau de ton business en ligne. Fais-moi une petite antenne bleue en dessous de la vidéo pour me dire si tu as aimé cette vidéo, tout simplement, si tu veux que je continue. Et dans tous les cas, moi je te dis à très très vite. Bisous.